Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la maison 11, c'est parti. Alors la maison 11, elle nous parle de quoi? La maison 11, c'est un lieu de fraternité. C'est le champ d'expérience où on va être avec un groupe, être avec l'autre et refaire le monde ensemble. C'est un champ d'expérience qui va concerner les projets collectifs. Tout ce qui va être en rapport avec le fait de créer le monde de demain. C'est une maison où on va s'universaliser, on va fraterniser avec l'autre, on va s'engager, comme dit, dans une œuvre collective. L'opposé de la maison 11, c'était la maison 5. En maison 5, c'était un projet personnel qui pouvait avoir une vocation collective, mais c'était avant tout une initiative personnelle, alors qu'en maison 11, c'est vraiment quelque chose de collectif, quelque chose qui va toucher à la société. Elle succède à la maison 10, donc après avoir pris position dans le monde, après s'être créé une image publique, après s'être concentré sur sa carrière, sur sa vie professionnelle, et bien qu'est-ce qui va se passer? La maison 11, elle va nous poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ce statut-là, à quoi on va s'en servir, est-ce qu'on va juste jouir des avantages qu'on a acquis en maison 10, ou est-ce qu'on va utiliser cette position pour participer à la construction du monde de demain et créer tous ensemble un avenir de lumière pour l'humanité. La maison 11, ça va, en termes de champ d'expérience, ça va de la soirée avec vos potes dans un bistrot, au grand meeting politique, par exemple. Toutes les questions qui sont en rapport avec les valeurs sociales, l'humanité, son futur, tout ça, ça concerne la maison 11. En astrologie traditionnelle, on va l'associer aux amis. En maison 11, on va rencontrer nos groupes de pairs, les gens avec qui on va aimer échanger, les gens avec qui on va aimer passer du temps, les gens avec qui on va aimer s'amuser. L'axe maison 5, maison 11, c'est des maisons qui sont en rapport avec l'amusement, avec le fait de fêter en groupe. C'est un axe de plaisir, c'est un axe d'amusement, c'est un axe de jovialité. Et le piège des personnes qui ont beaucoup de planètes dans cet axe-là, c'est justement en fait d'être dans une certaine superficialité de vie, puisque on va projeter son désir sur les autres, donc avec des multiples histoires d'amour, et en plus on va beaucoup sortir avec ses amis et refaire le monde en groupe dans notre coin sans jamais rien accomplir. Quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 11 peut avoir un peu ce côté de vouloir sans cesse être avec ses amis, de grandir avec. C'est quelqu'un qui va accorder beaucoup d'importance à l'amitié. C'est un peu comme dans la série Friends, c'est-à-dire on est tous entre potes, on se retrouve souvent. Pour une personne qui a une maison 11 importante, il faut regarder ce qui s'est passé en maison 10, comment j'ai géré ma maison 10, c'est-à-dire comment j'ai géré ma vie publique. Ça peut être une fuite en avant, la maison 11 par rapport à la maison 10. Si la maison 10 est mal gérée, c'est-à-dire que si on a des regrets par rapport à ses choix professionnels, si on a des regrets par rapport à sa vie professionnelle, si on a un sentiment de frustration en maison 10, alors il y a fort à parier qu'en maison 11, tout ce qu'on va faire, c'est, comme dit, fuir dans l'amusement avec ses amis, sortir sans cesse, essayer de... Et c'est vraiment l'image de ne rien accomplir, mais de tout faire dans sa tête, avec ses potes, d'imaginer qu'on va faire telle chose ou telle chose, mais en fait on ne fait jamais rien. C'est un peu ça le piège de la maison 11, si la maison 10 n'est pas bien vécue. Elle va servir de défouloir à toutes les frustrations qui sont nées en maison 10. Une autre question de la maison 11, si vous avez réussi en maison 10, c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Comme j'ai dit avant, est-ce que j'utilise tout ce que j'ai acquis en maison 10 pour avancer moi aussi sur ce sentier et proposer un monde nouveau à ma communauté, à mes proches? Ou est-ce que, encore une fois, je suis toujours dans cette logique d'amusement, de ne pas utiliser cette pierre unique que j'ai taillée en maison 10 pour l'avenir de l'humanité, mais juste jouir de mes biens, jouir de mon image, jouir de cette société consumériste, etc., etc. Puis le cycle s'achève en maison 12, parce que évidemment, si on est dans une logique où on n'est que dans l'amusement en maison 11, alors cet amusement va devenir un enfermement en maison 12. C'est-à-dire que le fait de sans cesse sortir, d'être dans un espèce de train-train quotidien sans grand sens, ça va enfermer la psyché en maison 12 et on va finir par voir tout ça comme une prison. Alors que si c'est bien vécu, si la maison 11 est bien faite, la maison 12 va donner lieu à une ouverture sur le monde, c'est-à-dire qu'on va essayer concrètement d'appliquer nos idées de la maison 11 en maison 12, donc créer un véritable monde beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus humain. En maison 12, on va essayer de guérir les maux du monde. Encore une fois, les personnes pour qui la maison 11 est importante, on vous demande, pour pouvoir exprimer les planètes qui sont en maison 11, c'est de prendre position. Alors, à votre manière, à votre niveau, il n'y a pas de problème, il ne s'agit pas de tous devenir grand chef politique, mais de prendre position à votre niveau, de représenter quelque chose qui serait en rapport avec le monde plus juste que vous imaginez vous-même.
Donc évidemment, maison 11, il ne faut pas avoir peur de s'engager. Par contre, le piège aussi, l'axe maison 11, maison 5, c'est de se cacher derrière les groupes, de se cacher derrière les amis, de se cacher derrière les personnes qui partagent les mêmes idées que vous, pour ne pas se lancer personnellement dans un projet. Si vous voulez, si on a une maison 11 trop accentuée, on a une facilité avec le groupe à avoir des activités mondaines ou des activités engagées, mais on a une difficulté à agir par soi-même. Et ça peut être compliqué. Ça, c'est vraiment la synthèse de l'axe maison 5, maison 11. On ne peut agir pleinement dans le groupe que si on est capable déjà de porter un projet personnel soi-même jusqu'au bout. Sinon, encore une fois, c'est une forme de couardise de se cacher derrière l'autre, ou plutôt derrière les autres, pour ne pas avoir à agir par soi-même. Il est important pour bien s'intégrer et agir en groupe d'être déjà authentique vis-à-vis de vous-même et d'être capable de vous exprimer avec cette authenticité-là. Le signe qui va se trouver à la pointe de la maison 11, c'est la qualité d'énergie que vous êtes capable d'exprimer naturellement avec facilité au sein de votre communauté et du groupe. C'est aussi la qualité que vous êtes le plus capable de répandre au sein de cette communauté-là. Les planètes en maison, ça va représenter les fonctions psychologiques qu'on va utiliser justement pour refaire le monde. Et la maison du maître de la 11, ça va être le lieu où on va être capable de tisser un réseau relationnel assez facilement. Le signe à la pointe de la maison 11, ça va être aussi, en termes de qualité d'énergie, la nature du problème social qui vous préoccupe le plus. Si on a par exemple le soleil en maison 11, alors ça veut dire qu'on va utiliser notre capacité de rayonnement, notre charisme naturel pour attirer autour de soi une communauté d'amis et ensemble on va vouloir refaire le monde. Si vous avez Vénus en maison 11, alors c'est une qualité d'amour, une qualité de beauté que vous allez être capable de diffuser à l'intérieur de votre communauté, au niveau de votre cercle d'amis. Jupiter en maison 11, on est capable de diriger, de gérer des grands projets collectifs. Ou sur un autre niveau de lecture, on est particulièrement sensible, parce qu'en fait, le problème, là où Jupiter, en fait, on a tendance à enfler les choses, donc on est particulièrement friand de sorties, de mondanité entre groupes de potes. À un autre niveau de lecture encore, c'est en m'impliquant et en m'engageant au niveau social que je peux acquérir un certain niveau de richesse. Si vous avez le poisson en maison 11, alors ça veut dire que le mot social auquel vous êtes le plus sensible, ça va concerner le manque de compassion, le manque de charité dans notre monde. Si vous avez le Gémeaux par exemple en maison 11, alors peut-être que vous pensez que c'est via la connaissance que le monde va pouvoir se créer un avenir de plus en plus radieux dans le futur. Donc voilà les amis, c'était tout pour la maison 11, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'hab, un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur la maison 3. Au revoir.